regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la dernière guidance, donc le dernier signe du zodiaque concernant le mois de février 2022. Donc là, ce lundi 31 janvier, à ce moment précis, toutes les guidances sont disponibles sur ma chaîne, les 12 signes. Donc, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, avec votre ascendant ainsi qu'avec votre signe lunaire. Ça reste toutefois des guidances générales. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et à partir de là, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, dernier signe, nous en sommes donc au signe des poissons. Poissons, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, pour vous les poissons, on va commencer avec une carte de l'oracle d'âme à âme pour voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de février 2022. Alors, nous avons la carte numéro 26 et cette carte nous dit le droit de passage. Alors, ici, avec cette carte, c'est le fait, alors le droit de passage, c'est, on vous dit tout simplement, les poissons, que vous avez le droit. Vous avez le droit de faire votre apparition, vous avez le droit de vous montrer, vous avez le droit d'exposer vos idées, vous avez le droit d'être, tout simplement. Et notamment, vous avez le droit de vous montrer au monde, hein, que ce soit par rapport à vos idées, par rapport à votre personnalité, peu importe. C'est également, alors ici sur la carte, on a une fée qui est assez protectrice, pardon, et qui sait regarder les choses en face, hein, qui sait voir les situations, la situation telle qu'elle est. Donc pour vous, c'est pareil. Il n'y a aucune illusion hein, qui traverse votre esprit. On fait tomber les masques et on regarde la vérité en face pour pouvoir observer vraiment son destin en connaissance de cause, sans avoir peur. Donc, c'est une carte qui va être assez sécurisante parce qu'elle va dissiper hein, tout ça, elle va dissiper vos craintes et vos peurs. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous montrer tel que vous êtes. Soyez également quand même, alors notamment en ayant cette faculté à voir les choses en face, hein, à ressentir aussi peut-être les choses, elle est là aussi pour vous recommander d'être prudent par rapport à des accords ou par rapport aux paroles qu'on va donner ou par rapport à des promesses qu'on va vous faire. Il faut, et vous, ne pas être dans l'intention d'abuser de certaines personnes et vous faire attention que certaines personnes n'abusent pas de vous ou de votre gentillesse. Donc, c'est également, avec cette carte, on vous fait prendre conscience de la perte peut-être symbolique d'un élément dans votre vie, quel que soit le domaine, qui ne vous convient plus. Donc peut-être la nécessité de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous pour pouvoir avancer sur votre chemin. C'est également une fée qui va vous conseiller de ne pas fuir, mais plutôt d'agir, mais d'agir avec intelligence et d'agir avec sagesse, tout en restant droit et tout en restant honnête. Elle vous invite également à vous éloigner de toutes les relations qui sont un peu trop superficielles ou de vous éloigner des personnes qui sont fausses pour vous concentrer plus sur votre confiance et pour vous concentrer notamment sur des amitiés ou des relations vraiment solides et vraiment véritables. Donc, vraiment ici, hein, l'enseignement, comme on vous dit, alors déjà c'est de vous montrer aux autres, donc c'est de ne pas vous renfermer sur vous-même et de vous imposer quand cela est nécessaire, mais toujours en faisant preuve de courage et surtout toujours en faisant preuve de sagesse. Hein. Qui dit s'imposer, on ne vous demande pas non plus d'aller écraser les autres. Donc c'est cette notion, voilà, de vous ouvrir au monde, d'accepter tout ce qui va se présenter à vous, d'accepter et de suivre les cycles de votre évolution, qu'elle soit psychologique, émotionnelle, personnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe. Donc, il faut oser se montrer. Ensuite,
on va prendre une carte de l'oracle de la lunologie pour voir quels sont les conseils qu'on va vous donner pour ce mois de février. Alors, hop, pour les poissons. Nous avons, alors une carte qu'on a déjà eue pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Nous avons une carte spéciale puisque nous avons la carte de la lune balsamique, pardon, c'est pas évident à dire. Donc c'est une lune qui va vous inciter à prendre du temps pour vous, du temps pour vous tout simplement pour guérir de quelque chose. Alors ça peut être tout simplement guérir par rapport à vos émotions, peut-être par rapport à une situation passée qui vous a un petit peu mis à mal, mais voilà, et ce temps, il va falloir le prendre et c'est peut-être que la façon aussi de guérir de tout ça, ça va être tout simplement de s'exposer au monde et puis de se montrer tel que l'on est. Hein. Peut-être que vous vous êtes, au contraire, ces derniers temps, renfermé sur vous-même par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal, mais là, on vous dit, c'est plus le moment, d'accord? Et ce temps de guérison, ça ne va pas être de s'isoler, comme on pourrait le faire la plupart du temps, mais ça va être surtout voilà, de sortir, de profiter et puis de montrer qu'on est là, tout simplement, de montrer qu'on est vivant aussi, hein, de voir, de se sentir vivant, c'est une sorte un petit peu de guérison. Hein. Donc, il faudra pas se focaliser sur les événements du passé, notamment sur les événements douloureux, et il faut vraiment rester dans l'optimisme et garder espoir que vraiment il y a un avenir meilleur qui vous attend par rapport à une situation ou par rapport à un domaine bien précis de votre vie. Donc, il faut, pour cela, il faut que tout soit aligné. Hein. Il faut que s'il y avait une situation conflictuelle, il faut qu'elle soit totalement réglée. S'il y a des tensions avec une personne, il faut avant ça, avant de passer à autre chose, mettre vraiment carte sur table et en discuter, crever l'abcès, comme je dis souvent. Il faut être sûr que quelque chose est bien terminé et bien réglé pour passer au cycle suivant, mais pour y passer de manière vraiment sereine, hein, pour ne plus avoir ces idées en tête. Donc, prenez le temps nécessaire hein, pour guérir, essayez de lâcher prise avec le passé, notamment si c'est un passé douloureux et si c'est quelque chose de négatif, parce que là, cette carte hein, vous dit que vous êtes clairement sur le point d'effectuer un grand changement dans un domaine bien précis de votre vie. C'est plutôt des beaux messages. Hein. Alors, on va effectuer un tirage de 7 avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui se passe au niveau un petit peu plus général. Une carte de l'étranger, hein, donc qui parle de distance. Donc encore une fois, oui, il faut lâcher prise, il faut prendre du recul par rapport à tout ce qui ne vous convient plus ou qui est toxique pour vous, hein, tout simplement. Alors, nous avons la carte de la fatalité et nous avons la carte de la fécondité. Alors, ici, avec la carte de la fatalité, on va parler notamment, alors peut-être que cet événement est déjà, s'est déjà présenté, hein, parce qu'on parle d'un événement quand même assez marquant. Un événement marquant dans le sens où ça s'est un petit peu transformé en obstacle, ça a été un réel défi. C'est peut-être pour certains cette notion d'avoir eu la malchance sur ce coup-là, mais où on vous dit également que c'est la fatalité, hein, donc c'est votre destinée. Donc il se peut que cet événement soit déjà arrivé, il se peut que cet événement arrive sur le mois de février, hein, parce que de toute façon on vous parle d'un changement aussi tout à l'heure, hein, d'une transition avec la lune balsamique et d'un temps de guérison. Donc peut-être que vous avez déjà vécu cet événement marquant ou que vous allez le vivre assez tôt dans le mois et que le mois de février sera nécessaire pour guérir de tout ça. Quoi qu'il en soit, cet événement, même s'il est douloureux, il amènera à quelque chose de tout nouveau, il amènera à une période de
à une période d'élaboration. Alors, ça peut être notamment cette période-là, hein, de vous montrer aux autres, de travailler un petit peu sur vos émotions, de parler de vos idées, de parler de vos projets. Donc, voilà, même si cet événement vous fait mal sur le coup, c'est pour aller vers quelque chose de tout nouveau derrière, hein. La fécondité, vous voyez, c'est un peu comme la carte de la gestation. Il y a des choses qui se mettent en place. Voilà. Peut-être que cet événement marquant aussi va permettre tout simplement de démarrer quelque chose de tout nouveau, hein. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un déménagement, un nouveau projet personnel, professionnel. Moi, j'allais recouper, mais on a déjà coupé. Allez, on va prendre nos 7 cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. Alors, on a au centre, on a la carte de la santé. Alors, la carte de la santé qui peut... alors, qui dit santé, ça peut être votre santé au niveau physique. Alors, peut-être qu'il y aura un problème à ce niveau-là, hein. Alors, je dis pas non plus que vous allez tomber malade et tout, mais voilà. Oui, il y a peut-être, en plus avec le Covid et tout ça actuellement, peut-être que vous aviez prévu de faire certaines choses et puis que le fait de tomber malade, eh ben, va vous empêcher peut-être de faire quelque chose. Donc, ça va peut-être repousser l'échéance. Mais la carte de la santé, donc, mais c'est une période aussi où on va être peut-être ressentir un petit peu plus de vitalité. Ça peut être également votre santé au niveau émotionnel et psychologique. Donc là où on va vous recommander ici avec la carte de la santé de prendre du repos et de prendre du temps pour vous. C'est cette notion de convalescence et de convalescence notamment peut-être par rapport, comme on l'a vu à la coupe, hein, avec la carte de la fatalité, donc par rapport à cet événement qui s'est produit ou qui va se produire, et avec la carte de la fécondité, où on était dans une période de gestation. La carte de la santé, c'est ça aussi, c'est un temps de guérison qui va être nécessaire. Donc, on peut l'associer à ça. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi de ressentir tout simplement le besoin de se poser un peu et de souffler par rapport à une situation ou par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Mais à l'inverse, ça peut être une période, notamment ce mois de février, où certains et certaines poissons vont vraiment faire preuve de beaucoup d'énergie et beaucoup de force, hein. Peut-être un regain d'énergie aussi, tout simplement. Nous avons la carte de l'homme, donc qui vous représente si vous êtes un homme, qui peut représenter l'influence d'un homme dans votre entourage. Ça peut être un père, un époux, un fils, un ami, peu importe, mais c'est également une carte qui va parler de votre vitalité, de votre activité, de votre masculinité, donc de votre force. Donc là, associé à la carte de la santé, oui, les poissons, peut-être, il va y avoir un sacré regain d'énergie sur le mois de février. Nous avons la carte de l'étranger qui était tombée tout à l'heure quand j'ai mélangé, hein. Donc la carte de l'étranger qui nécessite alors de prendre du repos peut-être en allant, en faisant un petit voyage, en allant dans une autre région, en allant à la mer, à la montagne, hein, notamment associé à la santé, hein. Donc c'est également cette notion de prendre encore une fois de la distance par rapport à certaines personnes ou par rapport à une situation. C'est également une carte qui a peut-être des nouvelles, notamment d'un homme ou en lien avec un homme qui arrive de loin. Alors peut-être parce que cet homme habite dans une autre région, dans un autre pays, ou peut-être parce que cet homme-là n'avait pas donné de nouvelles depuis un moment. Et si vous êtes un homme, c'est vous peut-être qui pouvez donner des nouvelles à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Nous avons avec la carte de la chance. Donc, oui, il y a peut-être un homme qui va refaire surface dans votre vie. Alors, ou ça peut être une femme aussi, hein, une femme avec un côté un petit peu plus masculin, notamment au niveau de son tempérament ou hein, au niveau de son caractère. Et bah, on vous dit tout simplement que peut-être le retour de cette personne ou que ces nouvelles qui vont arriver à vous arrivent un petit peu. Alors, on parle de nouvelles positives, hein, puisqu'il y a la carte de la chance. Donc, on parle vraiment de quelque chose de positif, mais aussi de possibilités qui vont s'offrir à vous. Alors, ça peut être tout simplement un ex qui revient ou une personne qui se rapproche de vous, avec qui on va peut-être pouvoir faire des projets, hein, ou penser que tiens, bah, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose ou de faire un bout de chemin avec cette personne. Il se peut tout simplement que ce soit un homme qui vous sorte un petit peu
de cet état émotionnel dans lequel vous êtes actuellement, s'il est un petit peu morose, et qui vous aide tout simplement à vous changer les idées, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être un ami qu'on connaît déjà, ça peut être deux nouvelles rencontres amicales aussi, hein. Mais voilà. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous proposer d'aller le voir ou d'aller passer des vacances chez lui, hein, que ce soit un homme ou une femme. Et ça arrive un petit peu comme un coup de chance parce que ça vous permettra justement de prendre peut-être ce temps de repos nécessaire. Nous avons la carte de la réunion. Nous avons la carte de la correspondance, donc oui, il y a clairement des nouvelles hein, qui arrivent, hein. Et nous avons la carte de la victoire. Bon, écoutez, là, vraiment, la finalité, elle est super, hein. Donc, il y a clairement des nouvelles qui arrivent, hein. Donc, des nouvelles d'un homme, des nouvelles pour un homme, si vous en êtes un, des nouvelles d'une femme, peut-être avec ça, une femme, on a toutes, hein, toutes les femmes ont une part de masculinité et les hommes une part de féminité. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais que vous avez par intermédiaire aussi, hein, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion vraiment de nouvelles qui arrivent. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein, amical, sentimental, c'est peut-être aussi des nouvelles d'un homme ou par le biais d'un homme ou pour un homme, même si ça concerne au niveau professionnel, hein, il se peut que ces nouvelles viennent à vous par le biais d'un homme ou que ce soit un homme qui vous donne ces nouvelles. Donc peu importe, ça peut vraiment concerner tous les domaines. Mais il y a clairement alors ça peut être une personne qu'on a au bout du fil, une personne qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux avec qui on va échanger en message, ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone, une lettre aussi, hein, peu importe. Il y a une nouvelle en tout cas très positive qui arrive à vous et qui va... Alors c'est peut-être des nouvelles aussi qu'on attend depuis un moment par rapport à une situation bien précise. Parce qu'il y a la carte de la victoire, hein. Donc la carte de la victoire, c'est vraiment, voilà, on ressort victorieux d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. C'est la réussite, le succès, c'est le fait d'avoir gain de cause dans une situation, le fait qu'une affaire enfin arrive à son terme, hein, que les choses soient enfin réglées, c'est l'aboutissement vraiment de quelque chose. Donc, suite peut-être, alors peut-être que par rapport à ça, vous avez dû voir du monde, vous avez dû peut-être vous exposer vos idées. Alors voilà, parce que si c'est par exemple un problème d'ordre juridique, il y a cette notion, alors voilà, ça peut être un homme avocat qui vous a défendu, et là ici, il y a eu voilà des explications, tout le monde a donné sa version, enfin patati patata. Ça peut être tout simplement là aussi là l'arrivée d'un verdict qui vient vous, hein, un verdict qui devrait être très positif pour vous, hein, parce que vous avez la chance et la victoire. Mais l'idée principale, là, pour vous, les poissons, c'est euh, besoin de se poser, ou à l'inverse, on s'est posé et on a besoin de rentrer en action et on va avoir un regain d'énergie parce qu'on va bouger, parce qu'on va sortir, parce qu'on va revoir du monde, parce qu'on va avoir des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, parce qu'on va recevoir une super bonne nouvelle qui nous permet de sortir vainqueur d'une situation. Donc vous êtes quand même, les poissons, là sur un tirage assez positif. C'est pas le cas de tous les signes. Donc même s'il n'y a pas eu vraiment de tirage négatif, bon peut-être pour un ou deux signes, où on va demander encore un peu de patience et un peu de courage, mais voilà, il y a quand même sur le mois de février de bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, on termine les poissons pour vous avec un message de l'oracle des anges. Alors, que nous disent les anges? Pour vous, les poissons, nous avons la carte de l'enracinement qui vous dit: quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc c'est cette notion un petit peu, pour certains et certaines, poissons, peut-être d'arrêter de vivre un petit peu dans le monde des bisounours, hein, comme on dit, de redescendre, de garder les pieds sur terre aussi, hein, par rapport à une situation, par rapport à un projet, peu importe. Donc,
c'est bien de rêver quand même, on vous le dit là, hein, mais rêver c'est bien, mais après voilà, si vous avez des rêves, si vous avez des projets, c'est bien aussi de les concrétiser dans la matière. Donc vous avez besoin d'enracinement là sur le mois de février. Donc il se peut que par rapport à une situation, vous vous sentiez un petit peu étourdi, un petit peu confus, et il faut tout simplement revenir à la raison par rapport à une situation. Donc un rééquilibrage est nécessaire. Hein. Donc au niveau des autres significations, on vous dit de prendre le temps, notamment dans la nature. Alors, prendre le temps d'aller vous balader, prendre le temps de jardiner, de travailler avec les fleurs, de travailler avec les huiles essentielles, avec tout ce qui est un petit peu parfumé. De faire attention également à votre alimentation, hein, de manger sainement pour garder notamment une bonne santé physique. Parce que si vous avez une bonne santé physique, vous aurez une bonne santé mentale et inversement. C'est également cette notion de s'assurer à l'écrit comme à l'oral, d'utiliser un vocabulaire posé, un vocabulaire compréhensible. D'où, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, faut redescendre un peu les pieds sur terre et puis on vit pas dans le monde des bisounours. Alors peut-être arrêter d'être un petit peu un peu trop dans l'empathie ou un peu trop dans la gentillesse ou dans la naïveté, hein, sans juger bien évidemment. Donc c'est cette notion d'être plus terre à terre. Voilà, on arrête de rêver. C'est bien de rêver, mais il faut pas non plus que rêver. Hein. Il faut aussi par moments être terre à terre et être authentique. D'être terre à terre vous permettra d'être authentique et notamment d'être authentique dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou amicales. C'est cette notion d'envoyer de l'amour, hein, mais bon, ça vous savez faire les poissons, de toute façon vous êtes beaucoup dans voilà, un peu dans les rêves, dans l'illusion, dans le beau. Alors c'est bien d'avoir cet état d'esprit-là parce que du coup vous envoyez du bon à tout le monde, mais attention que certaines personnes n'en profitent pas. Hein. C'est bon aussi par moment de voir la réalité en face. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.